Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour une ouverture de boîte. Donc la Yamaha YZF-R1M. Donc très jolie boîte. Donc on voit les à côté. Voilà. Sur l'autre côté pareil. On ouvre l'intérieur. Voilà. Hop. Alors on a la notice, la petite fiche historique qui va bien, donc ça qui est très intéressant, comme dans la boîte de la NSX. Alors on a une grappe, deux grappes, trois grappes. Hop, c'est ça là-bas. Hop là. Donc j'ai dit trois grappes, quatre grappes. 5 grappes avec les parties transparentes, la bulle, le réservoir, les parties de masquage et les décalques et les transferts. Tout ce qu'il y a, voilà. Et puis le set traditionnel avec les pneus, les durites. Il y a l'amortisseur, ça je ne vais pas l'ouvrir. Et puis le set de vis. Donc un pneu, il est vachement fin à l'avant, il est très très fin. Je sais pas si je vais redescendre la caméra. Voilà. Il est très 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 fin. Il n'est pas gros du tout. Le tournevis pareil, traditionnel hein, de Tamiya. Ça on regardera après. Alors, on va regarder la bulle et le réservoir. Donc là, la bulle avant, très bien détaillée, vraiment belle. Le réservoir, je vais vous le montrer comme ça, je vais pas l'abîmer parce que c'est pas un kit que je vais monter de suite. Donc celle-là, elle sera faite après la NSX. Parce que vu que la Ninja, j'ai pas la peinture, et puis comme je vous ai dit, hein, je pourrais pas commander avant l'année prochaine parce que j'ai trop de trucs de prévu. Donc en remplacement, je vais prendre celle-là. Avec celle-là, j'ai presque tout pour la faire. Je vous expliquerai après le pourquoi j'ai dit presque tout. Donc là, les parties transparentes. C'est magnifique. C'est magnifique. On voit bien. C'est propre. Hein. Les parties transparentes, t'as bien. Il n'y a rien à dire. Donc là, on a les feux, la bulle. Hop, de cet côté. Alors, la première grappe.
magnifique. Hein. Donc le moteur, le radiateur, les fourches qui vont être remplacées par le set Tamiya, l'échappement, le support de la moto, la chaîne. La chaîne a l'air très bien détaillée, la chaîne. On voit bien les attaches et tout. Elle est séparée comme d'habitude. Ouais. Mais par contre, elle est vraiment bien détaillée. Elle est fine. Elle est vraiment belle. Les disques, pareil, ils sont vraiment beaux. Il y aura juste à les percer. Parce que là, j'ai pas acheté de set de PE pour celui-là. Hein. Les cale-pieds, c'est vraiment propre. Hein. J'espère que vous voyez bien là sur la vidéo. C'est magnifique, hein. Même le moteur, vraiment bien détaillé. Très jolie pièce. Donc là, bah, c'est la grappe de tout ce qui est mécanique, on va dire. Hop. Voilà. On va remettre dans le bon sens. Hop. Alors ici, on a les carénages. La grappe noire. Du moins le carénage, le châssis, pardon. Donc pas beaucoup de pièces. Oh, il est beau. Oh là là. Ah ouais. Magnifique. Voilà, c'est bon. Magnifique. Oh, puis là, les petites ailettes là, du radiateur là. Oh. Des ventilos. Ventilos de radiateur. Comment ils sont bien détaillés. Là, le réservoir. Pareil, le réservoir, il est beau. Il va être caché, mais bon, ça va être beau. L'intérieur de la coque. Ouais, très belle pièce. Hein. Donc là, je crois que la partie transparente, je peux la remettre ici. Voilà. La deuxième grappe noire. Magnifique. Là, c'est la selle. La selle un peu en style caoutchouc. C'est pas du caoutchouc, mais ça fait vraiment l'aspect du caoutchouc. Ça, bah, je vais pas le prendre. Hein. Ça, je la laisse comme ça, la selle. Ça fait vraiment... ouais, ça, au toucher, ça fait caoutchouc. Ouais, il y a des kits Tamiya où ils font vraiment caoutchouc. Je crois que c'était la première que j'avais montée là. C'était vraiment en caoutchouc. Les guidons, hein. Il m'a les poignées du guidon. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment des belles pièces. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien à voir. Là, c'est la cloche. Ouais, c'est la cloche, ça, apparemment. Quoique. Là, c'est le disque. Bah, dis donc, il est tout petit. Ouais, ça m'a l'air d'être un disque, ça, je pense. Hein.
Non, c'est pas possible que ce soit un disque aussi petit que ça. Peut-être l'intérieur du disque. C'est vraiment beau. Hein. Toutes les durites. Je vois qu'il y en a deux petites là. Joli. Voilà. La dernière grappe. Donc là, ce coup-ci, c'est le carénage. Donc les jantes. Hein. Elle est vraiment fine la jante avant, dis donc. Ils ont fait les petites valves. Le carénage. Vraiment petit le carénage. Il n'est pas gros. Donc moi la moto on va bien la voir je pense. Hein. Parce qu'il est vraiment tout petit. Garde-boue avant la lèche. C'est vraiment bien détaillé. Hein. On voit au niveau des rivets et tout. Alors que je sais pas si vous voyez bien hein, quand c'est en blanc comme ça. Là ça doit être la partie arrière ou le devant. Ah non, c'est encore. Là c'est au niveau de la bulle. Ah ouais, ça va être dessus. En fait c'est ça le dessus. Puis la bulle qui va aller dessus. Ça va dans ce sens-là. Le carénage là, bah, il va dans ce sens-ci. Ça va être beau, ça. Je pense que c'est l'arrière, ça. Carénage arrière de la selle. Comme ça, c'est la lèche avant, mais à l'arrière, qu'est-ce que c'est qu'ils mettent à l'arrière? Peut-être celui-là. Peut-être ça pour l'arrière, la lèche arrière. Le bouchon du réservoir, oh, il est bien détaillé. Ouais, je sais pas si. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que moi, dans mon écran, c'est tout blanc. J'espère que vous, c'est pas tout blanc. Mais c'est bien détaillé. Hop. Donc dessus, j'ai pris le set de détail de la fourche hein, avec l'amortisseur. Bon ça je vais pas l'ouvrir, hein, vous savez c'est le set traditionnel pour les motos Tamiya. Hein. C'est la fourche avant en fait. Hein. Il y a juste ça, puis l'amortisseur arrière qui est fourni. Bien sûr avec les vis, tout ce qu'il faut. Au niveau des masques, on m'a dit que les masques... Ah bah oui, je vous ai pas fait voir. La planche de décalque. Avec les masques, et justement, d'après ce qu'on m'a dit, les masques, ils ne sont pas prédécoupés. Donc je vais vérifier, parce que justement, j'en ai acheté. Hop là. Parce qu'on m'a dit que ceux-là, ils n'étaient pas prédécoupés, apparemment, donc... Donc là, on a les transferts des glaces. Hein. Là, je ne vais pas le sortir, mais vous voyez. Hop là, voilà. Les glaces. Et donc là, on m'a dit que c'était pas prédécoupé. Est-ce que c'est vrai? C'est bien vrai. Ils sont pas découpés. Donc là, pour ceux-là, je vais pas m'en servir. Donc moi j'en ai acheté deux pour remplacer ceux-là. Donc j'ai acheté celui-là
sur le site Gravity, hein, donc le Racine Toro. Donc ceux-là, ils sont prédécoupés logiquement. Je sais pas si on va réussir à l'ouvrir. Voilà. Donc Racine Toro, j'ai pas testé non plus, je connais pas. Hein. On verra si c'est des bons masques. Et là, ils sont prédécoupés, ça se voit tout de suite. Ouais, vous voyez, regardez, ils se décollent. Bah, je vais pas les enlever. Vous voyez, ils sont bien prédécoupés. Ceux-là, ils sont bien découpés. Bah, je vais le laisser dedans. Je vais pas les abîmer. Et sinon, au pire des cas, j'avais pris celui de chez Zero Design. Mais bon, Zero Design, il y a des gens, ils m'ont dit qu'ils avaient des soucis avec cela. Moi, j'ai testé sur une voiture, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc, on verra lequel des deux je vais prendre. Ou sinon, bah, celui-là, bah, je le revendrai. Et puis, c'est pas perdu. Donc, ça, on va le mettre dedans. Ça, on va le mettre dedans. Et ça, non, ça va ici. Alors, les décalques. Donc, les décalques. Ouais, le bleu, il est magnifique. Le bleu, il est magnifique. On a deux compteurs, apparemment. Donc, on doit avoir le compteur jour et le compteur nuit. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait deux compteurs sur la moto. Ce serait bien la première fois que je vois ça. Donc, je pense que là, on a le compteur nuit et là, le compteur jour. Ou vice versa, peu importe. Mais belle planche de décalque, le bleu il est bien représenté. Très belle planche. Ça change de celle de la NSX. Hein. Là je pense qu'il représente tous les rivets, mais bon ça va servir à rien, mais je crois que c'est tous les rivets. Quoi vous voyez là. Note que le gris il a l'air vachement beau. D'après ce que je vois, donc on verra. Ah il y en a même encore ici. On verra si je pose cela ou est-ce que je le referai en gris. Ah, mais elle est vraiment brillante. Hein, non. Ah, bah, un petit coup de vernis dessus, puis ça va être magnifique. Hein. Je sais pas si vous arrivez à bien voir le. Ouais, si vous le voyez dans le. Moi sur le retour je le vois. Le bleu il est vraiment bien clinquant. Hop. On va faire un grand papier là. Là je vais réussir à le remettre. Oui, voilà. Plus plan que la planche. Et donc moi j'ai acheté le. Parce que bah ici au niveau de la moto, c'est du carbone. Tout le carénage là il est en carbone. Ici c'est de la peinture, mais tout ça là c'est en carbone. Et le dessus là c'est pareil, c'est du carbone. Donc moi vous savez que j'aime bien celui de chez Studio 27. Donc j'ai pris le carbone de chez Studio 27. Oui, leur carbone est vraiment beau, très simple à poser, il est bien ajusté et tout. J'adore le carbone de chez eux. Le premier carbone que j'avais posé de chez eux, c'était sur la Veneno. Et franchement, c'était un vrai régal. Donc depuis, je prends que chez eux, parce que vous voyez, à partir du moment qu'on est satisfait, je vois pas pourquoi changer ou aller tester autre chose si on est satisfait avec une gamme. Donc là, on a ces quatre-là. Ils sont magnifiques. Chez leur carbone, une petite planche. C'est pour ça que ce set-là, il était vraiment pas très cher. Parce que c'est une toute petite planche. Et voilà. Donc le carénage des côtés, l'avant, la lèche, là, le garde-boue arrière. Vraiment très beau. Alors carbone, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Il est vraiment magnifique, franchement. Puis tous les petits détails à chaque fois, ils sont représentés. Et vous avez vraiment les tout petits décalques jusqu'au. Même les tout petits décalques de carbone sont représentés. Ah, chez eux, de toute façon, c'est du caviar.
Il n'y a pas à dire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous cherchez du carbone et tout, je vous conseille d'aller chez Studio 27. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et les sets, ils sont vraiment pas chers. Je crois que c'est 7 euros, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a... Ah bah il y a pour la ligne d'échappement. Vous voyez, donc la bulle, le carénage. Là, je pense que c'est le silencieux. Les caches les caches de la ligne d'échappement. Garde-boue arrière, par contre, là, c'est Takeaway. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas. Il doit y avoir une autre pièce. Ah bah c'est la pièce qu'on voit là en dessous, on dirait. Apparemment, ça serait. Bah non, il n'y a pas de carbone dessus. Non, c'est pas. Non, ça c'est la ligne d'échappement. Je sais pas c'est quoi celle-là. Je vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. Peut-être au niveau du feu arrière, en dessous de. Non, même pas, le feu arrière il est là-bas, donc je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Peut-être il est sur l'autre côté de la moto. Non, même pas, je sais pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Non, je ne le vois pas. Bon, enfin, c'est pas grave. On verra ça au moment du montage. Hop, je vais ranger tout ça. Allez, là. C'est vraiment ennuyant leur truc qui explique comme ça. Là. On va pas s'embêter. Voilà, hop. Il faut pas s'embêter. Voilà, ça rentre tout seul et ça reste protégé. Voilà, donc là c'est Studio 27 si vous intéresse. Je zoome pour la référence. Voilà. Et pour la peinture, donc c'est Gravity. Pas changé, hein. Donc là par contre les couleurs ne sont plus bonnes. Parce qu'à mon avis, bah, il l'avait sorti dès que le modèle il était sorti. Et en fait là c'est du. Là le nom de la couleur là c'est bon. Mais ici c'est white. Alors que logiquement ça doit être gris. Parce que c'est pour faire la peinture grise qui est juste ici. Donc je lui ai envoyé un mail là cet après-midi quand j'ai vu ça. Et du coup bah, il va me renvoyer 2 peintures. Sans que je paye quoi que ce soit. Et puis celle-là bah, il m'a dit je les garde ou je les jette ou j'en fais ce que je veux quoi. Donc il va me remplacer les 2 vraies teintes là, qui sont en vente sur le site à l'heure actuelle. Hein. Ces deux-là ont été remplacés. Parce que ça c'était les anciennes. Et donc apparemment ils ont dû avoir des problèmes. Puis s'apercevoir bah, que c'était pas la vraie peinture. Donc ils ont refait de suite la gamme et ça a été remplacé. Sauf que moi, bah, moi je l'avais commandé à la sortie. Hein. J'avais pris le kit dès qu'il était sorti et puis les peintures. Et du coup, bah, j'ai pas les bonnes références. Du moins, j'ai pas les bonnes teintes. J'ai les bonnes références, mais c'est pas les bonnes teintes. Donc les références, si ça vous intéresse. Donc c'est le GC 2153 et le GC 2154. Excusez-moi. Donc c'est 53 et 54 en fait. Voilà. Si ça vous intéresse, là, chez Gravity. Donc je vous ferai voir dans les vidéos qui vont arriver, hein, dès que je l'aurai reçu. Je vous ferai voir sur une vidéo, je vous ferai voir la teinte. Et puis je la mettrai sur ma page Facebook. Voilà. Et ben j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.